Fréquence protestante. Le cœur sur la main. Caroline Pastorelli. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Cœur sur la main. Le Cœur sur la main, c'est une émission qui donne la parole à la solidarité. Un samedi par mois, je reçois une personne à l'origine d'une initiative solidaire. Parce que l'épidémie de coronavirus nous l'a montré, si besoin était, que rien ne marche sans l'entraide et que beaucoup de citoyens, chacun à leur niveau, une pierre après l'autre, œuvrent pour un monde meilleur. Aider, c'est aussi se sentir vivant, se sentir utile, en apportant son réconfort à des personnes dans le besoin, qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient isolées ou des personnes défavorisées. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes dans les cités avec Inde Ayadi. Bonjour Inde. Bonjour Caroline. Merci de votre participation dans l'émission. Vous avez créé, voilà 13 ans, une association Espoir et Création dans votre ville, Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Alors, je vous laisse présenter votre association, vous en parlerez mieux que moi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai créé l'association en 2008. Donc, moi, je suis designer de métier. Et l'idée de base était de rendre l'art et la décoration, de manière générale, accessible à tous. Et puis, de fil en aiguille, on va dire, c'est qu'il y a des projets qui sont amenés d'une manière très simple et naturelle, parce que voilà, je suis issue d'un quartier, j'ai grandi dans un quartier, et donc en discutant avec les parents, les jeunes, donc on a été amenés à construire des projets avec eux. Quelle était votre motivation de départ? Donc vous l'avez dit, vous avez grandi dans des quartiers vous aussi. Pourquoi vous avez voulu vous engager? Alors, au départ, c'était un engagement parce que à chaque fois que je rencontrais les habitants, ils me disaient oui, voilà, toi t'es décoratrice, mais aujourd'hui faire appel à une décoratrice, ça coûte cher. Et du coup, ça me frustrait en fait de pas pouvoir rendre mon métier accessible à ces personnes. Donc voilà, l'idée c'était de se dire bon, on va fonder une association. C'était vraiment autour de l'art au départ. Et puis voilà, donc je me suis lancée comme ça, mais je pense que je savais pas en fait tout ce qui m'attendait derrière. Mais donc vous êtes décoratrice, vous avez fait des études, lesquelles d'ailleurs? Alors moi j'ai un parcours très atypique. De base, voilà, je voulais me diriger vers le design, mais j'ai été désorientée, comme on le dit si bien. Donc j'ai fait un BEP secrétariat, donc c'était une voie de garage. J'ai continué jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait pas mal de petits jobs alimentaires, on va dire, qui me plaisaient pas, mais voilà, fallait faire prendre un job alimentaire. Et c'est bien plus tard que j'ai fait des études dans la décoration. Donc voilà, c'est une amie qui m'a conseillé de faire des cours de déco. Elle m'a dit t'aimes ça, etc. Mais moi je me voyais pas reprendre les cours. Donc voilà, j'ai fait ça en 2 ans et puis voilà. Et alors, quand vous avez eu l'idée de finalement mettre cette connaissance au bénéfice d'une association, vous vous êtes dit quelle est ma cible? Enfin, vous vous adressez à qui finalement? Au départ, aux familles, plutôt aux parents. Donc vraiment, c'était pas forcément intergénérationnel, c'était plutôt les parents. Donc j'animais des ateliers de décoration. Donc les habitants apportaient leurs vieux meubles et on les customisait. Donc c'était un moyen de donner une seconde vie aux meubles, mais aussi de décorer à un moindre coût leur habitat. Et c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte en fait que les problématiques étaient les mêmes. Celles que je rencontrais à l'époque étaient les mêmes encore. C'est-à-dire par rapport à la jeunesse en fait. Donc la désorientation scolaire, voilà. Enfin, à travers ces rencontres avec ces familles, vous avez pu voir que finalement les jeunes qui étaient en dessous, enfin dans les familles, avaient des problèmes dans leur insertion professionnelle ou dans leur trajectoire? Tout à fait, ouais, tout à fait, exactement. Après, j'ai échangé pas mal avec les parents aussi, donc voilà, ces ateliers aussi nous permettaient vraiment d'avoir un lieu d'échange. Donc on échangeait, donc les mamans m'expliquaient, c'était principalement des mamans qui participaient à mes ateliers. Donc elles m'expliquaient leurs problématiques liées à l'éducation, à la parentalité. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille en fait.
D'accord, donc on pourrait presque dire que vous avez 2 métiers finalement. Vous êtes décoratrice intérieure et puis vous êtes militante associative. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Et comment on parle d'art, de déco, en plus, qui est une thématique pas forcément hyper accessible pour des jeunes qui se cherchent. Ah, justement, des jeunes. Parce que c'est plutôt un argument, un biais pour aller vers eux. Ouais, tout à fait, exactement. Donc c'est vraiment un moyen c'est vraiment un moyen avec pas mal d'objectifs. Donc nous, quand je dis art, c'est l'art, c'est hyper large. Donc on allait dans les écoles, on faisait des fresques, on a réalisé des projets autour de clips, autour de courts métrages. C'était vraiment des ateliers d'écriture. Donc ce qu'aiment les jeunes, hein, de manière générale. Mais c'était pas de la décoration, parce que très sincèrement, la décoration, c'est pas ce qui intéresse les jeunes, on va dire. Surtout les garçons. Hein. Est-ce que vous avez découvert finalement des fibres artistiques ? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je me souviens je crois que c'était en 2012, j'avais réalisé un agenda. Donc un agenda dans le collège où j'ai été désorientée, dans ma ville. Et en fait, on est parti avec 14 jeunes en décrochage scolaire. On les a amenés à rencontrer des parcours atypiques, des personnes qui n'ont pas forcément fait de longues études, mais qui ont réussi à faire ce qu'ils aiment ou qui ont réussi tout simplement d'un point de vue socio-professionnel. Et ça m'a permis vraiment d'accompagner ces jeunes pendant 10 mois. Et on a créé cet agenda et on leur a permis de rencontrer pas mal de parcours. Et voilà, il y a vraiment des jeunes qui se sont révélés. Et pour moi, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant d'accompagner les jeunes autour de la scolarité et de l'orientation. Oui, alors expliquez-nous concrètement quels peuvent être les ateliers. Vous nous avez parlé de recyclage, comment dire, pas recyclage, mais redesign, je ne sais pas comment vous dites. En fait, c'est de la customisation, tout simplement, et de la récup. Donc, customisation et récup de mobilier. Donc, voilà. Donc, vous allez à la rencontre de jeunes, comment ça se passe ? Et vous leur proposez des projets, des ateliers ? Vous êtes contacté par la mairie ? Actuellement, c'est pas ce qu'on fait. Hein. Donc, ça, c'était au départ. Donc, c'était le projet fondamental de l'association. Après, forcément, on a été amené à faire d'autres projets. Donc, ce que je vous ai cité, des projets de fresques, de clips, de courts-métrages. On a créé un agenda avec eux. Ensuite, on a fait tellement de projets. On a créé en 2016 notre média social et urban street reporter. Donc ça a été aussi un projet avec les jeunes. C'était un moyen de leur donner la parole, tout simplement. Donc l'idée, c'était de leur offrir un temps de parole, mais aussi d'amener l'actualité, puisqu'on entendait beaucoup parler de banlieue, mais on ne se reconnaissait pas. Donc surtout les jeunes. Et c'est vrai que les jeunes ont aussi du mal avec les médias mainstream. Donc là, l'idée, c'était de leur donner la parole. On n'était pas là non plus pour faire dans une politique d'autruche. Hein. On savait ce qui se passait dans les quartiers. Mais l'idée, c'était de se dire, OK, on a telle problématique, on en parle, et avec les principaux concernés. Et pourquoi aujourd'hui on a telle problématique et au-delà de ça, c'est de se dire, OK, il y a telle problématique, mais comment on s'en sort en fait de ce problème, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez appris, vous, à leur contact, finalement, en abordant ces thématiques-là ? J'ai pas appris grand-chose, parce que, comme je vous expliquais, à vrai dire, moi, j'ai grandi dans une cité. Hein, j'ai grandi dans la même cité dans laquelle j'interviens. Donc, toutes ces problématiques liées à la jeunesse, je l'ai côtoyée et je la connais. Donc, j'ai pas appris grand-chose. On va dire ce que j'ai appris, c'est que c'était une continuité, malheureusement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit, OK, bon, ça continue, on est les temps évoluent entre guillemets, mais on est toujours avec les jeunes qui sont en galère, qui sont désorientés, qui n'ont pas forcément envie d'aller vers telle ou telle filière, mais qui choisissent, qui se voient imposer tout simplement une voie de garage, comme moi dans mon expérience. Donc ça m'a un peu peiné, justement, de me dire que voilà, ça évolue pas en réalité. Oui, il y a presque une fatalité des jeunes dans les quartiers. Pas une fatalité, mais une résilience, on va dire. D'accord. Ouais. Et alors, quels sont vos projets en cours actuellement ? Vous faites quoi et à qui vous vous adressez ? Alors, nous, aujourd'hui, on accueille vraiment pour le coup un public intergénérationnel, donc composé d'enfants,
de parents, de seniors, de jeunes, principalement de jeunes quand même. Et on intervient vraiment sur plusieurs volets. Donc, on a un volet jeunesse, donc qui est celui d'Urban Street Reporter. On a un volet d'accompagnement socio-professionnel. On a quoi d'autre on a un volet citoyen, donc écologique. Donc voilà, on a vraiment pas mal d'actions voilà, on fonctionne aussi un peu à l'envie, donc et aux besoins aussi, aux besoins actuels. Dans l'intitulé de votre association, il y a Espoir et Création, il y a surtout Espoir. Ouais. Qu'est-ce que concrètement vous pensez avoir apporté à ces jeunes avant, après, pendant, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses, des débouchés très concrètes? Ouais, bien sûr. L'espoir, je pense que c'est important pour tout le monde, pour n'importe quelle personne lambda, et encore plus quand on vit dans un quartier dit défavorisé. Donc de l'espoir, oui, forcément. De la reconnaissance aussi, on leur a apporté ça. Mon équipe et moi, bien sûr, je ne suis pas toute seule. On leur a apporté aussi tout simplement de la confiance, avoir confiance en soi, et on leur a ouvert d'autres perspectives. Et ça, c'est important en fait pour nous. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de Super Mentor? Super Mentor. Ouais. Alors Super Mentor, c'est un projet qu'on a imaginé durant le premier confinement. Donc voilà, nous on avait interpellé avec plusieurs acteurs associatifs, Julien de Normandie, concernant la précarité numérique. Donc on avait des enfants et des étudiants qui ne pouvaient plus suivre leur scolarité, parce que voilà, ils n'avaient pas de tablette numérique ou d'ordinateur, ou on avait des familles qui avaient un portable pour 5 mômes par exemple. Donc on l'a interpellé et on s'est dit, voilà, l'idée c'est d'équiper ces familles. Donc on a équipé pour notre part une centaine de familles et les autres associations aussi. Et on s'est dit, ok, bon, il y a eu beaucoup de décrochage scolaire, on le sait, beaucoup de difficultés. Du coup, on s'est dit, il faut aller plus loin. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas proposer un accompagnement personnalisé. Donc l'idée, c'était de mettre un mentor à disposition avec un jeune, donc pour lui permettre de continuer sa scolarité d'une manière sereine. Et voilà, au départ, on s'est dit qu'on allait faire appel à des potes. On s'est dit que voilà, on va avoir une petite dizaine de potes. Et actuellement, on est à 200 mentors et 200 jeunes accompagnés. D'accord. Comment les gens qui nous écoutent peuvent prendre part à cette initiative? Alors, tout simplement en nous contactant. Donc, j'ai pas l'adresse mail de Super Mentor, mais j'ai celle d'Espoir et Création. Donc, espoiretcreation@live.fr. Et vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Donc, nous, on a énormément de mentors qui viennent de partout. On a des pilotes d'avion, on a des reporters de guerre, on a des étudiants, on a des retraités. On a vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment magnifique, cette solidarité. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à donner? Oui, alors c'est le 06 12 52 23 35. Encore une fois? 06 12 52 23 35. Je le remettrai sur le site internet, c'était Merci. Important de le dire. On va faire une première pause musicale. La consigne, c'est vous qui avez choisi, Inda Yadi, la musique. La consigne que je vous avais donnée était de choisir une chanson qui vous faites aimer les gens. Et vous avez choisi, la première, c'est Youssoupha, Entourage. Expliquez-nous pourquoi, on écoute juste après. Alors, Youssoupha, Youssoupha, c'est Ibrahim Kamara, qui est mon bras droit, à vrai dire, qui a choisi ce morceau. Donc, j'avais pas envie de choisir toute seule, donc il a choisi ce morceau. Je sais qu'il aime beaucoup Youssoupha parce que voilà, c'est du rap conscient, donc voilà, c'est lui qui a choisi ce morceau. Et voilà, alors pourquoi tout simplement parce que à travers ces textes, c'est vraiment des choses qui se passent, qui sont réelles, mais voilà, il dénonce aussi. Youssoupha, c'est quelqu'un qui dénonce, mais à côté de ça, voilà, c'est pas de la dénonciation gratuite, gratuite et hyper hardcore, quoi. Donc, c'est des textes très sensés et c'est un artiste qu'on apprécie particulièrement dans l'équipe. Alors, on l'écoute et puis on revient juste après. Yes.
Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits, dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie c'est le refrain que nos légendes gênent. L'ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène c'est quand je veille près de vous, et mon public est somnambule, je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre des dalles et cris de colère, entre étoiles et vies de poèmes, entre meilleurs freestyle et pires poèmes. J'ai 1000 problèmes, tant de soucis mais tellement d'inspi. Si j'avais eu un psy, il aurait eu besoin d'un psy. Tout ça m'inspire pour vivre et lutter. Mes rimes sont réputées, mais ce ne sont pas mes rimes qui vont vous éduquer. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde d'après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire y a ceux qui la lisent, ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font. Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient c'est pas attendre, pour moi c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps en dilettante, laisse tourner l'instru. Je suis paro comme un stup, sur le déclin. Selon l'humeur j'écris des vers à moitié vides ou à moitié plein. Plein d'ironie, mes contradictions deviennent des impasses. Moi je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun. Silencieux sont les batailles, alors fermez vos gueules. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les genres. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. C'est pour les bêtes et méchants, les têtes et les jambes, les thèmes et les textes de légende qu'on a écrits pour s'engager. Même si je sais qu'on peut avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Je viens cracher mes états d'âme et mes cas de conscience. Y'a que les connards qui vont croire que c'est du rap conscient. Pourtant je n'ai pas confiance, même en mes propres dires. Entre rire de déprime et larmes de crocodile, pas de gros deal que des risques forts. Maintenant que j'ai plus de maison de disques, j'ai une maison de disques d'or. Triste sort, face au charbon il fallait du cran. Mais je cherche pas à être bon, je cherche à être grand. J'ai pas de clan, je préfère éviter. Parano, je crois toujours aux mensonges et doute souvent de la vérité. Quelle idée, vu qu'ici je tourne dans le même schéma. Parfois je doute, parfois je pense à retourner chez moi. Laissez-moi libérer mon gospel. La France ne reconnaît pas les communautés mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. C'est pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse. On témoigne sans respect, un signe de paix, sans l'index, sans deck. Les beaux parleurs peuvent mentir, c'est les actions qui comptent. J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Je mens pas de ce qu'ils sont, je ne vois qu'un cœur. Quand on voyage, le monde devient plus petit, alors il fait moins peur. Viens, on prend de l'ampleur, quoi, viens, on fait une pause. Et s'il y a quelqu'un près de toi, check-le de l'épaule. Et je me pose, authentique dès le départ. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Que Dieu m'épargne de l'aigreur de perdre ma voix, et qu'il m'épargne de l'erreur de perdre ma foi. Vous êtes ma flamme, je suis fou et malhonnête, mais tous les jours je me soigne et j'apprends à vous connaître. Comme dit le poète, je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tourne comme un sample, de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prends ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suivre. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poème et vulgarité. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Youssoufa, et ainsi de suite. C'est pas de la crack musique, c'est de la love musique. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. MA3, 3e underground. Écriture, écriture, l'écriture, l'écriture. Nous voici de retour dans l'émission Le Cœur sur la main avec Inde Ayadi, fondatrice de l'association Espoir et Création à Garges-les-Gonesse. Inde Ayadi, quel impact a eu selon vous sur la vie des quartiers et les jeunes, la crise sanitaire, l'impact de la crise sanitaire? Elle a été très difficile parce que voilà, elle a révélé encore plus d'inégalités. Donc ouais, très difficile, sachant que voilà, on est
parfois amené à être à plusieurs dans un appartement. Donc, confiné, surtout le premier confinement, confiné à plusieurs dans un appartement, c'est très difficile forcément. Mais aussi, comme je vous le dis, au niveau des inégalités, ça a été difficile forcément, et ça a révélé aussi encore plein de problématiques. Nous, par exemple, à un moment donné, lorsque j'ai interpellé Julien de Normandie, je lui ai dit que voilà, qu'on faisait de l'humanitaire en France. Donc, ouais, ça a été vraiment compliqué. Quel genre concrètement, quel genre de témoignages vous avez reçus ? Tout simplement, voilà, des familles qui n'avaient pas de quoi remplir leur frigo. Donc voilà, ou encore une fois, la précarité numérique, où on a des familles qui devaient poursuivre les cours avec un téléphone portable, par exemple, téléphone portable de la maman. Voilà, des choses comme ça. Ça a été très, très difficile. Ouais. Et vous avez l'impression que ça se tasse un peu ? Enfin, qu'il y ait des choses qui ont été entreprises pour pallier ces problèmes ou pas du tout ? En réalité, ce que ça a révélé aussi, c'est que les associations dites de très grande proximité ont fait le job. De manière générale, c'est elles qui ont été sur le terrain, encore une fois. Donc après, on les a applaudis comme les infirmières. On leur a dit bravo, vous avez été là auprès de la population. Mais après, voilà, ça, à vrai dire, ça continue. Est-ce que ça vous a donné à vous des idées de projets, je sais pas, des choses? Est-ce que ça a déclenché chez vous des envies? Le projet Super Mentor, tout simplement. Ouais. C'est un projet, ça a émané de cette période-là? Oui, tout à fait, du premier confinement. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, avec mon équipe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et c'est de là qu'est né ce projet. Donc un projet aujourd'hui, 200 jeunes accompagnés, c'était même pas en 6 mois, 200 jeunes, pour nous c'est énorme. Et aujourd'hui, on se dit que voilà, c'est vraiment important d'accompagner ces jeunes, parce que parfois il suffit d'avoir un déclic et d'avoir un jeune, voilà, qui va continuer dans son parcours scolaire, mais un parcours scolaire assumé et choisi, tout simplement. Donc je parlerai plutôt du projet Super Mentor qui a été vraiment un projet révélé depuis le confinement. Et qu'est-ce qui représente selon vous l'obstacle le plus important pour ces jeunes dans leur voie professionnelle? L'obstacle, en fait, c'est que justement, on les envoie, ils subissent tout simplement leur orientation. Donc voilà, ils sont amenés à on les envoie vers des parcours pro où il n'y a pas assez de champ d'action, on va dire, pour eux. Donc c'est encore un choix qui est désorienté, on va dire. D'accord. Et eux-mêmes ne sont pas animés par une envie, une vocation, un rêve? À cet âge-là, c'est compliqué, on va dire. À cet âge-là, c'est compliqué de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et c'est pour ça que nous, à travers ce projet, on leur permet de rencontrer énormément de personnes issues de divers axes professionnels. Et c'est ce qui leur permet d'ouvrir leur champ de vision et de se dire je peux faire ça, je peux être pilote d'avion, je peux être reporter de guerre, je peux être journaliste. Donc voilà. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a pris une voie professionnelle, on va dire, dans les études, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Donc, en effet, probablement, le mieux à faire, c'est de la pédagogie avant, de se renseigner, de leur donner beaucoup d'informations. Et peut-être aussi, ils se disent qu'ils ne sont pas capables, non? Que ce n'est pas pour eux? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, nous, l'idée, c'est justement les super mentors. Ils sont là aussi pour les accompagner dans leur orientation, mais aussi pour les coacher, pour qu'ils aient aussi confiance en eux, parce que c'est souvent un manque de confiance aussi. Alors, on peut le rappeler que les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de parrainer, on va dire, je ne sais pas comment vous dites, d'accompagner un jeune, ils peuvent participer à votre programme. Bien sûr, c'est ouvert à tous. Vous pouvez rappeler le mail pour vous contacter? Alors, espoir et création au singulier. Ouais, tout à fait, @live.fr. Ok, merci. Est-ce que vous avez justement un moment de vie à nous raconter que vous auriez vécu dans le cadre de ce programme ou dans un autre que vous avez développé, qui est le résultat d'une rencontre avec un jeune ou un moment fort qui s'est passé où là vous vous êtes dit je sais pourquoi je fais ça, quoi? Alors par exemple, justement pendant la crise sanitaire, donc le premier confinement, on avait offert à un jeune un ordinateur. Et lui, il était en BEP, je crois, mécanique.
Et du coup, avec cet ordinateur, il a commencé à faire du montage, donc à s'intéresser à faire du montage. Et donc, nous, on accueille aussi des volontaires en service civique. Et donc, on avait lancé l'appel à candidature. Il s'est inscrit et depuis, il travaille avec nous. Il fait de super beaux montages. Voilà, il a vraiment appris le métier avec nous. Et aujourd'hui, voilà, en septembre, il va commencer donc une filière dans l'audiovisuel. Donc, alors qu'il n'était vraiment pas destiné à ça. Et pour moi, c'est magnifique en fait. On peut dire ça, c'est prénom vraiment. Alors, c'est Younes qu'on salue. Et bravo, Younes, sur le travail que tu mènes au quotidien. Eh bien, on peut aussi peut-être parler parce que finalement, l'axe de départ, c'était votre passion et votre métier pour la déco, la création. Puis finalement, au fil des... Au fil des projets, oui, voilà, au fil des rencontres, au fil des envies, vous avez développé plusieurs projets qui sont peut-être un peu moins liés à la décoration. Et je pense au Clean Challenge. Oui. On peut en parler parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses relatives à cette opération-là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que finalement, Clean Challenge, c'est comme plein d'autres programmes que vous développez, ce sont des actions citoyennes. Tout à fait. Alors, le Clean Challenge est né en 2019. Donc, l'idée, c'était de nettoyer son quartier et d'amener les jeunes à se défier de manière positive. Mais il faut savoir qu'on le faisait tous les ans. Donc, tous les ans, on nettoyait le quartier avec des enfants dans le cadre de la semaine de la propreté mise en place par l'immobilière I3F et la ville et plusieurs acteurs associatifs. Donc c'est quelque chose qu'on faisait. Donc voilà, on n'a rien inventé, ça se fait partout, de nettoyer son quartier. Sauf que nous, on a apporté une dimension différente. C'est déjà d'une parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des jeunes nettoyer leur quartier. Parce que c'est souvent soit des... en fait, l'écologie, on a constaté que en général, c'est les enfants qui s'intéressent parce que les parents les amènent vers l'écologie, à s'y intéresser. Ensuite, quand on est jeune, vous voyez, c'est quelque chose qui nous intéresse plus, enfin pour une grande partie des jeunes. Et puis on revient vers l'écologie à l'âge adulte et voilà. Du coup, nous, l'idée c'était de ramener les jeunes à s'intéresser à l'amélioration de leur cadre de vie, à l'écologie, à prendre soin de leur planète, mais d'une manière différente. Donc à savoir que nous, on avait énormément de RICS dans la ville de Garges, c'était parfois 4 fois par semaine. Et donc, on a souhaité reprendre les mêmes codes qu'ils utilisaient. Donc, à travers les réseaux sociaux, ils se donnaient des rendez-vous pour se battre. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas utiliser les mêmes codes? Parce que on est encore jeune, mais cette génération est très, très, très active sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on s'est dit, on va nettoyer notre quartier, on va défier le quartier avec lequel ils étaient en adversité. Et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a utilisé les mêmes codes. Rendez-vous à telle heure c'était des battles. Et puis voilà, en réalité, nous on s'est dit qu'on allait faire ça entre Gargeois dans notre ville parce que voilà, les jeunes c'était très 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 tendu entre eux. À chaque rencontre, ils se bagarraient et ça a hyper bien fonctionné et ça a ramené beaucoup de paix dans la ville auprès des jeunes et on est hyper fiers de ce projet. D'une part parce que ça les a sensibilisés, ça leur a permis aussi d'avoir une reconnaissance aussi auprès des institutions, auprès des médias parce que ça a fait le tour du monde. Il y a eu des articles en Chine, au Japon, aux États-Unis, vraiment partout. Donc, ils ont vu qu'on a parlé d'eux pour une première fois à la positive, alors qu'habituellement, ils sont dans la rubrique faits divers. Et voilà, et puis ça continue, on est très fiers de ce projet. Est-ce qu'il y a une adhésion dès le départ ou ça a été difficile de les mobiliser? Absolument pas. Alors, ce qui est vraiment bien avec les jeunes, et vraiment, c'est des jeunes que j'aime énormément, c'est qu'à chaque fois qu'on leur propose un projet, ils sont hyper confiants et ils nous disent go. Et je m'en souviens qu'il y avait une journaliste de TF1 qui était venue faire un reportage, un très beau reportage d'ailleurs, qui a rencontré les jeunes et qui leur a dit pourquoi vous avez fait ce projet. Et ils m'ont dit parce que c'est l'association qui l'a lancé. Autrement, si c'était une autre structure, on aurait totalement refusé. Donc, d'accord, il y a aussi la confiance que vous avez nouée avec eux sur le terrain au fil des années. Tout à fait, bien sûr.
Déjà d'une parce qu'on a connu les mêmes problématiques qu'eux, donc ils savent qu'on vient du même secteur et que là ça fait quand même 13 ans qu'on est sur le terrain, donc la confiance elle est d'un côté comme d'un autre à vrai dire, et donc forcément ils savent que lorsqu'on propose un projet c'est pour les tirer vers le haut et qu'il n'y a pas de mauvaises intentions derrière. Donc ce projet c'est le Clean Challenge, ça s'appelle Ma Cité va briller, donc ça a fait un peu des émules un peu partout en France, hein. Donc il y en a eu un, on est le 13 mars, donc il y en a eu un ce matin à Niédernay. Et puis il y en a un le samedi 20 mars et le 27 mars. Alors en fonction des noms, je me dis que c'est plutôt en Alsace, hein. Ouais. Ouais. Alors oui, il y en a eu vraiment partout en France, mais aussi à l'étranger. On était hyper fiers de voir Ma Cité va briller, le Clean Challenge partout dans le monde. C'était vraiment. En plus, l'idée c'était de se dire, ça vient de chez nous, quoi, d'une petite ville d'une petite ville de 40 000 habitants à peu près. Et justement, toute l'année, on avait parlé de ces jeunes dans les RIX, dans les faits divers, on était dans tous les médias à la négative. Et là, de voir qu'on parle de nous et qu'on a inspiré d'autres villes, parce que je m'en souviens, il y avait même des petites villes de campagne qui me contactaient, ils me disaient est-ce qu'on peut faire le Clean Challenge parce que ça s'appelle Ma Cité va briller, mais on n'est pas dans une cité. Je dis, non, mais en fait Ma Cité va briller, c'est juste le nom qu'on a donné parce que en plus c'était une référence. Puis à Ma Cité, c'est la ville en fait, pas forcément un quartier. Oui, tout à fait, mais c'était en référence par rapport au film Ma Cité va craquer. Donc voilà, et nous l'idée c'était de se dire que non, la cité va pas craquer, elle va briller. Mais autrement, oui, bien sûr, nous ça nous a fait hyper plaisir de voir que ça a été repris partout et pas que dans les cités. On va faire une deuxième pause musicale, la dernière. C'est encore vous, Hinda Yadi, qui avez choisi la musique. C'est à Nos héros du quotidien de Soprano. Vous confirmez que vous l'aimez, cette chanson, et qu'elle vous fait aimer les gens? Ouais. Alors, elle est très, 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 très touchante. Et là, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est Marilène Martin. Donc, c'est une personne exceptionnelle qui accompagne les jeunes autour du projet Super Mentor et qui m'a dit que cette chanson lui faisait penser à l'association. Et je l'ai écoutée, j'en ai eu des frissons et vraiment, elle est très belle. Alors, on l'écoute et puis on revient juste après pour la dernière partie du Cœur sur la main. Quels sont vos futurs projets pour l'association ? Alors, on continue d'avoir déjà les projets que je vous ai cités. Il y en a pas mal. Et prochainement, on a un projet. J'espère qu'il va se faire. Ça va dépendre de Madame Covid, à vrai dire. Donc, l'idée, ça serait de partir cet été au Maroc avec les jeunes. Donc, pour un chantier international. Donc, on va planter des arbres, on va construire une ferme. Voilà, un très beau projet. Et j'espère que ça va se faire, mais ça va dépendre justement de l'évolution en fait de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un appel à lancer, des gens qui un appel à participation, quelque chose? Profitez-en. Oui, écoutez, ceux qui veulent rejoindre notre association, c'est avec grand plaisir. Vraiment, c'est comme ça qu'on avance. Nous, on a un dicton, c'est de se dire qu'on n'a pas d'argent, mais on a des gens. Donc, vraiment, c'est avec les gens qu'on avance et chacun peut apporter à son niveau. Vraiment, nous, on est la team Colibri. On change pas le monde, mais on apporte notre part. Donc, apportez la vôtre aussi. Est-ce que la mairie de Garges, j'imagine, vous êtes en relation souvent avec elle? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des demandes qui émanent d'elle? Est-ce qu'il y a des projets qui naissent comme ça? Écoutez, après, on travaille en partenariat, donc on est amené à échanger donc avec les services jeunesse, avec différents services de la ville, forcément. Et c'est comme ça qu'on avance aussi en travaillant côte à côte. On peut peut-être finir en parlant du projet dont vous avez parlé. Enfin, c'est pas un projet, c'est un programme qui est à court depuis quelques temps. Dont vous avez parlé au début de l'émission, qui s'appelle Urban Street Reporters. Ouais. Reporter, pardon. C'est un média que vous avez créé en ligne pour à la fois permettre aux jeunes de s'approprier les médias, puis de prendre la parole eux aussi.
Tout à fait. Donc, nous, on se dit pas reporter. C'est pour ça qu'on a mis street reporter. Donc, on sait que pour être journaliste, c'est un métier, c'est un vrai métier. Mais on se dit que voilà, qu'on a tous des choses à dire et de manière, on peut apporter l'information de manière très simple parce que chacun, voilà, a son avis sur tel ou tel sujet. Après, l'idée aussi d'Urban Street Reporter, c'est aussi de permettre de mettre en avant des jeunes aussi. Donc on fait beaucoup de portraits de jeunes entrepreneurs ou de jeunes voilà, qui sont dans le sport ou qui font de la musique, peu importe. Donc l'idée c'est aussi de leur donner une vitrine. Donc on est très fiers de ce média, sachant aussi qu'on forme des jeunes à la vidéo, au montage, à la prise de parole, et vraiment c'est un très beau projet. Et je suis fière de ce projet et vraiment merci aux jeunes de nous faire confiance et aussi à l'équipe encadrante qui est derrière parce que sans elle, ce ne serait pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte finalement ou alors est-ce que eux se rendent compte, prendre la parole, dire des choses, c'est possible ? Et puis qu'ils ont certainement les qualités pour le faire, parce que c'est vrai que quand on pense et quand on parle des médias, on pense toujours à TF1, les grands médias, on se dit que c'est absolument impossible, qu'on n'a rien à dire, qu'on n'est pas légitime, qu'on ne sait pas faire. Mmh. Après, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les médias mainstream viennent vers nous. Donc, ça, c'est cool, qu'ils nous considèrent. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, ils ont compris aussi l'impact et l'importance aussi de donner leur avis, parce que souvent, on entend parler d'eux, mais c'est sans eux, en fait. Et donc, je pense qu'ils l'ont compris, sachant qu'on le fait de manière très respectueuse. Au départ c'est non, j'ai pas trop envie de parler, mais aujourd'hui non, ça se fait naturellement. On a aussi une émission qui s'appelle Radio 4 quarts et c'est deux fois par mois, donc on réunit des intervenants et des jeunes et voilà, on parle d'actualité. Par exemple là, l'actualité, c'était la jeune Alisha, je crois, qui s'appelle Alisha, ouais, paix à son âme. On a parlé d'harcèlement et de violences urbaines, donc de pas mal de problématiques, et on donne la parole aux jeunes à côté des professionnels. Donc très très intéressant aussi cette émission. Et puis j'imagine aussi ce sont des jeunes qui s'adressent aux jeunes. C'est les jeunes des quartiers qui vont interviewer des jeunes de quartier. Non, absolument pas. Donc, on a vraiment les jeunes, en fait, ils interviennent, mais vraiment partout. Donc, que ce soit à Paris, intramuros ou dans la cité. Et donc, ils sont amenés à le faire. En plus, c'est très, très intéressant parce que on sent qu'il y a une grande bienveillance lorsqu'ils se dirigent vers un adulte et avec leur petit micro. Donc, c'est très mignon. Du coup, les gens répondent vraiment avec beaucoup de bienveillance parce qu'on fait des micro-trottoirs aussi avec eux. Et donc, non, c'est pas... Par contre, oui, les autres jeunes se reconnaissent forcément parce que c'est des jeunes comme eux qui font les interventions. Donc, forcément, ils se reconnaissent plus facilement. Mais non, on est amené vraiment à rencontrer beaucoup de monde et pas que dans les cités, hein, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et ça permet aussi à ces jeunes aussi de rencontrer des auteurs. Les milieux, oui. Voilà, de découvrir les milieux, mais aussi de rencontrer diverses personnalités. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi leur donner des perspectives et ça leur permet aussi d'avoir un réseau. Donc là, par exemple, typiquement, on a une journaliste du Parisien qui accompagne, par exemple, une jeune fille dans le cadre de Super Mentor, mais qui l'a rencontrée ailleurs. Et du coup, par le biais d'Urban Street Reporter. Et là, actuellement, elle est en stage dans le Parisien. Wow. Et donc voilà, c'est des cas vraiment concrets. Donc il y a beaucoup de bienveillance chez les intervenants aussi, et même ceux les journalistes. Récemment, c'est une journaliste de LCI qui a rejoint le programme Super Mentor. Donc vraiment, c'est top et je suis contente. Et alors, dernière question, vous avez parlé de ce projet qui, on l'espère, prendra vie cet été au Maroc. Mais dans un monde idéal, comment vous verriez votre association quelle trajectoire, soyons fous, rêvons, vous aimeriez voilà. Ouais, là, actuellement, on est en train de bosser aussi pour la création d'un centre de formation, j'ai oublié de le dire, parce que c'est vrai que l'idée, c'est de se dire que voilà, on va apporter les choses, on va sans dépendre des autres.
parce que Urban Street Reporter, c'était pareil, c'était de se dire que, parce que on se disait oui, on n'est pas journaliste, on en a marre d'entendre parler de nous à la négative, et ben, créons notre propre média, on a les outils, on peut même filmer avec un portable. Ben là, c'est pareil, on a beaucoup de jeunes qui veulent se former à tel ou tel métier et qui n'ont pas forcément les moyens ou les connaissances. Donc nous, l'idée vraiment, ce serait de créer, on est en train de le créer d'ailleurs, un centre de formation où on pourrait permettre aux jeunes de se former. Et j'espère vraiment que ça va se faire, parce que là, pour le coup, ça serait vraiment quelque chose de très intéressant pour nous et pour les jeunes. J'espère que vous reviendrez en parler quand ça Avec se plaisir. fera. Eh bien, merci beaucoup Hinda Yadi d'avoir été présente dans le Cœur sur la main pour parler de votre association Espoir et Création que vous pouvez retrouver sur internet www.espoiretcreation.org. Et un dernier numéro de téléphone que vous pouvez rappeler. Alors, le 06 12 52 23 35. Et je tiens sincèrement à vous remercier Avec plaisir. de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel à la réalisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro du Cœur sur la main. Je rappelle que chaque émission peut être réécoutée en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi.